nous vous emmenons faire un voyage dans l'œuvre de Dieu. On va regarder dans l'avenir, on va regarder dans le présent, mais on va commencer par le passé. Dans le passé, avec des témoins qui ont vécu des événements remarquables. Dans le présent, avec des événements qui se déroulent aujourd'hui, et également vers l'avenir avec des projets. Nous allons rejoindre Joël Chedruc, qui est pasteur au Havre, qui se trouve actuellement au théâtre de l'Hôtel de Ville. Nous allons ensemble maintenant. Bonjour chers amis, et que Dieu vous bénisse. 1930-1990, voilà 60 ans qu'est né le mouvement de Pentecôte en France. Depuis la première Pentecôte qui eut lieu à Jérusalem, Jésus a commencé de bâtir son Église. Et en cette fin de XXe siècle, Jésus continue admirablement son œuvre dans le monde entier. À l'occasion de notre Convention nationale des Assemblées de Dieu en France, qui a réuni de nombreux serviteurs de Dieu au Havre, nous avons célébré le 60aire de l'Église évangélique de Pentecôte au Havre, et par là même les 60 ans de la naissance des Assemblées de Dieu en France. Cette cassette en retrace les grandes lignes. À Dieu seul soit toute la gloire pour les choses qu'il a faites et qu'il continue de faire. C'est effectivement le 1er janvier 1930 que, venant d'Angleterre, nos amis et chers frères et sœurs, monsieur et madame Scott, débarquèrent au Havre. Ils étaient jeunes, notre frère Scott venait de se convertir, et il est venu avec toute sa force et toute sa joie d'un nouveau converti pour faire connaître le message du salut. Il est venu pour entreprendre un ministère extraordinaire. Il a été pour nous l'homme de Dieu de l'époque, comme Dieu s'est toujours choisi des hommes. À une certaine époque, il a appelé Élie. Élie a été l'homme de Dieu pour son époque. Et le frère Scott a été l'homme de Dieu pour la France et pour cette époque. Avant la Première Guerre mondiale, une communauté chrétienne évangélique avait établi un lieu de culte dans le quartier Saint-François, rue Dauphine, dans le quartier Saint-François, un quartier proche du port, et un quartier qui était habité en majorité par une population bretonne, parce que les Bretons ont aussi une vocation de marins. Et dans cette église, on annonçait déjà l'évangile. On y célébrait des cultes et on y tenait régulièrement des réunions d'évangélisation. Monsieur François Lequéré, c'est un nom qui sonne bien le breton, ça, hein, François Lequéré, a exercé son ministère ici jusqu'en 1913. Monsieur François Lequéré appartenait à cette lignée de courageux colporteurs bretons. Et il est venu s'installer là, au milieu des Bretons, pour parler de l'Évangile à cette population bretonne. Et puis, après la guerre, c'est notre frère et ami, un homme courageux, un homme de Dieu, du nom de Jacques Chaumet, qui lui a succédé. Dans l'Assemblée du Havre, nous avons son fils encore, notre frère M. Samuel Chaumet, qui a appartenu à cette assemblée dans les années 20 à 30. Nous partons donc à la recherche de M. Samuel Chaumet,
qui demeure toujours au Havre, rue des Marches. Monsieur Chaumet, vous avez été présenté au Seigneur en 1909, ce qui prouve que l'Église évangélique existait déjà à cette époque. Oui, l'Église avait été constituée en 1890, c'est-à-dire il y a 100 ans. Cette Église était une Église baptiste qui recherchait les dons de l'Esprit et qui, de ce fait, s'est trouvée en contact avec de nombreux missionnaires, des évangélistes venant d'étrangers, notamment de Hollande, d'Angleterre, d'Amérique et de différents pays. Donc on a toujours recherché le baptême du Saint-Esprit, et ce n'est qu'en 1930 que Dieu a répondu aux souhaits de l'Église. Monsieur Chaumet, j'ai une autre question à vous poser. Vous avez dû connaître les écoles du dimanche. Pouvez-vous nous dire comment était donné l'enseignement aux enfants en ce temps-là? Bien, à cette époque, l'école du dimanche se faisait comme le nom le dit, tous les dimanches matins, avant le culte de 9h15 à 10h30. Le culte commençait à 10h30 jusqu'à midi. Et à l'école du dimanche, on nous enseignait naturellement particulièrement la vie de Jésus, c'est-à-dire le Nouveau Testament et les 4 évangiles. Nous avions tous les dimanches, toutes les semaines, 5 versets à apprendre par cœur. Et pendant les 52 dimanches de l'année, parce que il y avait à cette époque-là, il n'y avait pas de congé comme il y a maintenant. Donc ça nous donnait une bonne base de la connaissance de l'Évangile. Et cela, ça reste depuis longtemps. Voici une photo de l'église évangélique de la rue Dauphine au Havre. Cette photo a été prise en 1924. Il serait intéressant pour nous de savoir comment cette église évangélique a été créée. Alors l'église du Havre s'est fondée à peu près en 1890. C'était en somme à cette époque-là la suite d'une mission d'évangélisation qui s'était faite parmi les Bretons au Havre. C'est en 1890 que l'église s'est normalement constituée et elle était dirigée à ce moment-là par mademoiselle Violet qui était venue de Suisse pour faire de l'évangélisation parmi les Bretons. Donc cette œuvre d'évangélisation se poursuivait parmi les Bretons et pour accompagner l'œuvre d'évangélisation, nous avons ouvert un restaurant de tempérance en 1896, c'est-à-dire le Ruban Bleu. C'était en somme une œuvre qui venait compléter l'œuvre d'évangélisation parce que c'était une œuvre en somme anti-alcoolique puisque c'est un restaurant de tempérance et c'était dans un milieu où il y avait énormément de cafés puisque c'était un milieu fréquenté par les marins. Alors c'était donc un moyen de prendre contact avec la population des Bretons, des navigants, pour leur donner un accueil et qu'ils puissent en même temps trouver l'Évangile. C'était en somme un moyen de contact avec le milieu breton pour l'évangélisation. Et puis cette œuvre s'est développée. Ce moyen de Ruban Bleu permettait de recevoir beaucoup d'étrangers.
notamment Mademoiselle Biolay entretenait une correspondance très suivie avec des milieux évangéliques américains, anglais, hollandais, puisqu'elle parlait plusieurs langues couramment. Ce qui fait que nous avons reçu beaucoup de missionnaires au ruban bleu, et pour apprendre le français, notamment pour aller au Congo. C'est ainsi qu'on a reçu les Carlson et beaucoup d'autres missionnaires. Ceci nous a permis, les relations avec l'extérieur de Mlle Biolay nous ont permis de recevoir, par exemple, les frères Jeffreys et bien d'autres prédicateurs de la Pentecôte. Mais dans l'Église, il n'y avait pas de baptême de Saint-Esprit à ce moment-là, il n'y avait pas de parler en langue. C'était quelque chose qu'on désirait, mais qui ne se faisait pas. Mais c'est quelque chose qui était désiré, qui était souhaité, et l'Église priait pour cela. Et parmi ces visiteurs, Mademoiselle Biolay a invité en 1927 M. Scott. M. Scott est venu pour un week-end, et après il est revenu, c'est en 1927, M. Scott est venu pour ce week-end, et il est revenu après s'être marié en 1930 pour apprendre le français et partir comme missionnaire au Congo. Et puis Dieu a changé complètement les plans qu'il avait ses voies, son plan, et il s'est consacré en somme à l'évangélisation. Dieu lui a montré qu'il fallait qu'il fasse l'évangélisation en France. C'est donc en 1930 que le baptême du Saint-Esprit a été virtuellement vécu au Havre, par l'intermédiaire de M. Scott. Alors la prédication de M. Scott était naturellement très puissante par le Saint-Esprit, et il y a eu énormément de miracles, il y a eu des prophéties, des miracles, et les réunions, les locaux ont été vite trop petits. Nous ne sommes pas sauvés par des choses périssables comme de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu immolé dès avant la fondation du monde. Donc le prix payé était le plus grand possible. C'est Dieu qui donna son Fils. Le Fils donna sa vie. Il a versé son sang sur la croix pour nous racheter et pour nous acquérir le pardon des péchés. Et sachons-le, que la rédemption est une chose acquise et que le pardon des péchés, ce n'est pas la même chose que la rédemption, mais c'est aussi acquis par la mort de Jésus sur la croix. Notre sœur, Madame Scott, étant encore des nôtres, il est important pour nous d'entendre son témoignage. Et malgré ses 92 ans, elle a gardé bien vivant le souvenir de ces moments exceptionnels. Et nous nous sommes sentis tout de suite appelés par le Seigneur. Tout d'abord, nous aurions voulu aller directement au Congo, mais le chemin ne s'est pas ouvert pour aller au Congo. Mais c'est pour ça que nous sommes allés au Havre pour mieux comprendre le français, pour pouvoir partir au Congo avec le frère Burton. Alors, arrivé au Havre, nous étions reçus dans la maison de Mademoiselle Biolay, le Suisse, maintenant j'oublie, je parle français, une dame suisse qui avait un restaurant là au Havre et qui recevait surtout les frères sur les bateaux. Et elle nous avait invités d'aller dans sa maison pour mieux apprendre le français, pour pouvoir aller au Congo.
Alors, arrivé là, nous avons commencé. Moi, je ne connaissais pas, presque pas un mot de français. Mon mari, oui, il connaissait pas mal le français, mais pas assez pour prêcher. Et ses premières prédications étaient un peu difficiles. Mais enfin, il a quand même tout de suite commencé à annoncer l'évangile. Même M. Birley avait déjà une réunion dans sa maison chaque mercredi soir. Et il nous a invités à aller à cette réunion pour parler des choses de Dieu, ce que nous avons essayé de faire. Cela est allé pendant plusieurs mois. Mon mari prêchait comme il pouvait, mais il sentit surtout que sa prédication devait être accompagnée par l'imposition aux mains sur les malades, comme Jésus a dit. Il allait prêcher et prier pour les malades. C'est ça ce que Jésus a dit, et il a commencé tout de suite à le faire. Et le Seigneur a exaucé ses prières dès le début. Je me rappelle très bien qu'il y avait 9 jeunes personnes qui avaient les poumons très malades. Et chacun a été complètement guéri. Alors avec cela, la nouvelle s'est répandue partout et les malades ont commencé à venir. C'était une toute petite salle. S'il y avait 50 personnes dedans, c'était plus que bondé. Mais les gens venaient, surtout pour être guéris, mais ils ont quand même entendu l'évangile, et petit à petit, les personnes se sont données à Jésus, les catholiques, les personnes du monde, les personnes qui ne connaissaient absolument rien des choses spirituelles. Pardon. Et Dieu a guéri les malades. C'est pour cela surtout les gens sont venus. Si on n'avait pas fait cela, je pense que personne ne serait venu écouter l'évangile sans cela. Et Dieu a exaucé nos prières. Cela a continué pendant plusieurs mois. Et les réunions ont continué à grandir. De plus en monde sont venus pour écouter l'évangile. Jusqu'à à peu près, si je me rappelle bien, 6 mois, si je me rappelle bien, nous avons eu notre première convention au Havre. Et à cette convention, nous avons invité le frère Tilling de Londres de venir et parler à cette convention. C'est un frère très bien. Et il est venu parler à la réunion. Et pendant une réunion, le Seigneur lui a donné une prophétie. Et dans cette prophétie, le Seigneur a dit, c'était le frère Tilling, continuez de faire ce ministère dans ce pays-ci. Parce que, pardon, nous avons pensé partir au Congo. Dans ce pays-ci, continuez à faire ces réunions. Annoncer l'évangile, prier pour les malades, et dans chaque ville où vous irez avec ce message de salut et de guérison. Je répondrai, j'ai fait les miracles, j'ai fait les guérisons pour ma gloire, mais restez ici. Alors avec cela, nous savons qu'il ne fallait pas partir ailleurs, mais de rester là au Havre. Dieu nous a appelés après cela à aller dans plusieurs villes, dans le nord, en Belgique, dans l'Est, et après à Marseille. Et à Marseille, le Seigneur a fait une œuvre merveilleuse. C'était son œuvre, parce qu'il n'y avait personne là, vraiment pour nous inviter, mais nous sentions qu'il y avait besoin dans cette grande ville. Alors, nous sommes allés à Marseille pour annoncer l'évangile, connaissant personne, ni rien du tout, mais Dieu nous a permis d'annoncer l'évangile dans cette ville. Et de là, peut-être que c'est déjà connu, Dieu nous a conduits de ville en ville, à Nice et à Cannes, et dans plusieurs villes, dans toutes les villes dans le Midi, à Nîmes, et à Avignon, à Toulon, toutes les villes dans le Midi, le Seigneur nous a après annoncé cette bonne nouvelle.
Nous avons encore deux autres témoins du réveil que nous allons rencontrer. Il s'agit de monsieur et madame Maz. Il y a maintenant 60 ans où pour la première fois j'ai connu l'Évangile. Les réunions se tenaient rue André Caplet et commençaient à 20 h le soir. Il y avait tellement de monde qu'à partir de 18 h 30, les gens faisaient la queue sur le trottoir pour avoir la certitude d'une place assise. L'Évangile était prêché par M. Scott. Et suite à la prédication de l'Évangile, il y avait l'imposition des mains. La présence de Dieu était tellement puissante que les malades étaient guéris. Les gens venaient à la réunion sur des petites voitures ou avec des béquilles et repartaient entièrement guéris. Moi-même, j'ai été guéri des fièvres paludéennes que j'avais contractées pendant mon service militaire au Maroc. J'avais le foie débordant de 7 cm, la rate nettement congestionnée et percutable, ce qui veut dire que d'un moment à l'autre, ma rate risquait d'éclater. J'ai été pensionné et pour prouver ma guérison, ma pension m'a été retirée. Il y avait aussi des réunions rue André, sur le quai Vidcoq. Les réunions de prière, les réunions de recherche du baptême du Saint-Esprit, les réunions de baptême d'eau. Il y avait aussi les réunions d'études bibliques et aussi des mariages. La salle étant trop petite, nous sommes allés après rue Franklin au 14, dans un ancien hangar à Rome, où nous avons aménagé un lieu de culte. Nous faisions les réunions où nous étions environ 700 personnes. Les réunions quittaient assez tard le soir et nous repartions dans le tramway, tout en chantant des cantiques. Et les employés de tramway nous appelaient les Alléluia. Nous continuons notre voyage dans l'œuvre de Dieu en rejoignant les assemblées évangéliques de Pentecôte actuelles. Pour être un personnage hors du commun, Jésus l'a vraiment été. Il est écrit dans l'Évangile selon Marc que le nom de Jésus était devenu célèbre. Il l'est d'ailleurs encore aujourd'hui. Je m'appelle Jean Hérard, je suis pasteur de cette église évangélique du Havre-Frileuse depuis 15 années. L'origine de cette œuvre remonte au réveil de 1930-32, où la multitude des Havrais et Havraises sont venus écouter le message de l'Évangile. Ce grand nombre a nécessité l'établissement d'un lieu de culte ici à Frileuse, sur le plateau, et c'est ce local qui a été le premier acquis par l'Église évangélique. Les deux assemblées ont reçu cette année la Convention nationale des Assemblées de Dieu de France que nous rejoignons au théâtre de l'Hôtel de Ville. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Ils ont vexé mes mains et mes pieds.
pour nos iniquités. Il a subi notre punition pour que nous soyons acquittés. Son visage était défiguré et son aspect différait de celui des fils de l'homme. On l'a arrêté dans le jardin de Gethsémani. On l'a fait sans ménagement. On a tiré sur sa barbe. On a arraché une partie de sa barbe. On lui a donné des coups de poing et des soufflets. On s'est moqué de lui. On l'a couronné d'épines. On l'a revêtu de pourpre. Avec un roseau, on a frappé sur sa tête. On a dit salut, roi des Juifs, avec ironie. Et puis on lui a remis ses vêtements pour l'amener vers le calvaire. La foule émeuse criait, et il y avait là des femmes qui se frappaient la poitrine. Mais il était amené avec de brigands. Il portait sa lourde croix et il s'en allait, transpirant, fatigué, épuisé, le dos labouré par les coups de verge, par les coups de fouet et l'épaule meurtrie par cette lourde croix vers le calvaire. Non pas victime de ses opinions, non pas seulement victime de l'incompréhension des gens de ce temps-là, mais il acceptait cela pour sauver ton âme, pour te racheter, pour libérer ton cœur, pour te guérir dans ton corps et pour te donner le pardon et la vie éternelle. Il n'y avait pas d'autre chemin. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit encore, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions des pécheurs sans force, autant marqué, Christ est mort pour nous. Le temps est accompli, il est venu. Et sur le bois de cette croix, il a pris nos péchés et nos iniquités. Notre texte dit, nos souffrances, c'est elle qui l'a porté. Il s'est chargé de nos douleurs. Gloire à son Seigneur, le châtiment qui peut nous donner la paix est tombé sur lui, sur le bois de la croix, élevé. Entre ces deux brigands, quelqu'un qui connaissait bien Jésus aurait pu passer et ne pas le reconnaître, défiguré, au point, dit la Bible, qu'il était méconnaissable. Son visage tuméfié par les coups, tordu par la douleur, partie de sa barbe, je l'ai dit, arrachée, et ses mains maintenant clouées, ses doigts crispés. Il est là sur cette croix et il ferait pitié. J'aurais presque envie de dire, arrêtez cette boucherie, qu'est-ce que cela veut dire? Et j'aurais presque envie de poser la question, homme, faut-il que tu nous dises cela ce soir? N'aurais-tu pas une autre nouvelle, un autre message? Pourquoi dois-tu, à l'esprit, nous conduire une fois encore vers le calvaire, vers le Golgotha, afin de nous décrire ce terrible spectacle? Parce que, jeune homme, tu ne savais pas ce que tu faisais lorsque tu volais, lorsque tu montais. Parce que, jeune fille, tu t'es égaré, tu as pendu ton corps et tu as perdu ton âme, tu t'es flétri, parce que, homme, d'âge déjà mûr, tu t'es contenté d'une simple croyance et tu es allé de temps à autre à l'office
Peut-être es-tu ici, toi qui m'écoutes ce soir, voire même quelqu'un de ton clergé quelconque, mais ma question est la suivante, et crois-moi, elle est pertinente, elle est importante. Qui est Jésus pour ton âme? L'as-tu déjà vu et l'as-tu déjà rencontré sur le bois de la croix, loué à ta place, chargé de ton orgueil et de tes vanités, de tes soudures, de tes mensonges, de ton hypocrisie? As-tu cru un jour qu'il était élevé sur le bois de la croix, chargé de tes maladies, de tes douleurs, de tes angoisses, de tes iniquités? Au fond, laisse-moi te dire, il a pris ta place. Tu aurais dû être là, tu aurais dû payer de la sorte, mais il est mort pour te donner la vie. Il y a donc ce qui est derrière nous, le passé, et ce qui est devant nous, l'avenir. Certes, le passé est riche d'enseignements, et c'est aussi pour nous un puissant encouragement, car nous savons que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Devant nous, il y a un champ immense, et nous avons une formidable semence pour ce champ immense, c'est la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Devant nous, il y a une réalité déconcertante. Dans notre pays dit christianisé, que certains ont appelé la fille de l'Église, seulement 5% des Français possèdent une Bible. Ce livre divin, parole de Dieu, pourtant traduit en totalité ou en partie en 1928 langues ou dialectes. La Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Charles Finet disait « La première œuvre que les chrétiens ont à faire, c'est d'aller sauver les pécheurs. » Si nous considérons l'enseignement de la parole de Dieu, nous remarquons que l'évangélisation, mission suprême de l'Église de Jésus-Christ, ne consiste pas seulement à attendre que les gens viennent vers nous, mais c'est à nous d'aller vers eux. Jésus disait à un homme qu'il venait de délivrer, « Va vers les tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. » Dieu veut que tous soient sauvés. C'est pourquoi Jésus dit encore, « Va sur les places et dans les rues de la ville. Allez dans les carrefours. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute créature. » Le pompier n'éteint pas le feu qui menace des vies humaines en restant dans sa caserne. Il va au feu pour arracher aux flammes ceux qui sont menacés. Jésus n'est pas resté dans son ciel pour nous sauver, il est descendu dans notre pauvre monde. Évangéliser, c'est aller là où sont les gens
pour leur apporter le message de Jésus-Christ. Permettez-moi de citer cette parole du pasteur Donald G., qui a été une riche bénédiction par son ministère au Havre, en France et dans le monde entier. Cet homme de Dieu disait « Nous devons évangéliser ou faillir et finir misérablement en tant que réveil. Que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir agir selon la vocation qu'il nous a confiée. Prions et agissons ensemble en comptant sur le secours de Dieu et l'action puissante du Saint-Esprit pour un nouveau réveil en France et dans toute l'Europe. Nous avons, au cours de ce reportage, eu beaucoup de témoins. Et puis, le témoignage de notre sœur Madame Scott nous a fait énormément de bien. Je propose que nous lui laissions maintenant la parole de la fin. Je dois dire une chose, l'œuvre en France, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme ou des hommes. Et aujourd'hui, je sais que c'est pareil. Et je bénis Dieu pour tous les serviteurs qu'il a suscités de continuer cette belle œuvre que lui-même a commencée il y a tant d'années. Alors, bienvenue à tous. Bienvenue à nos amis donc de CVA, du comité. Et puis, j'aimerais saluer les amis qui peut-être ce soir sont là pour la première fois. On les a invités pour une réunion spéciale, une grande réunion. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Il faut que vous vous sentiez chez vous. Et nous sommes persuadés que cette heure vous sera utile et qu'ainsi vous pourrez rencontrer celui que nous avons rencontré un jour et auquel nous avons par ce chant rendu toute la gloire. Ce fut pour nous un privilège et une joie
de recevoir Valérie Léontiev, responsable du département des médias des églises de Pentecôte du RSS. Vous savez bien que c'était un pays athée où la croyance quelconque était interdite. Мы молимся за наше правительство, хотя обстановка в стране у нас очень сложная, чтобы Бог помог решить эти проблемы, которые сейчас в нашей стране. Nous prions beaucoup pour que le Seigneur nous aide de développer ce travail que nous avons commencé. Сейчас правительство наше очень возлагает большие надежды на верующих, на христиан, чтобы все вопросы решились мирным путем в стране. Actuellement, le gouvernement est très favorable pour tous les mouvements concernant l'évangélisation et le penchant vers Jésus. J'ai eu l'occasion de rencontrer notre ami Marcel en 1969 ou 1970, c'est-à-dire un peu plus anciennement que la semaine dernière. Et j'étais à l'époque le pasteur d'une communauté évangélique libre à Cannes, sur la Côte d'Azur, la grande banlieue de Nice. Et j'avais été interpellé par nos amis de Transworld Radio, entre autres par monsieur Bill Mial, le directeur exécutif donc de Transworld Radio, pour faire des programmes radiophoniques pour les jeunes sur les antennes de Transworld Radio. Et notre ami Marcel Marchioni est donc venu me voir en me disant « Vous êtes maintenant dans la maison de Transworld Radio, est-ce que nous pourrions avoir une collaboration les uns avec les autres ?» Ce qu'il n'avait pas tout à fait saisi, c'est que je n'étais pas dans la maison, j'étais simplement un collaborateur extérieur à Transworld Radio. Et puis les années ont passé, et en 1971, 1972, je suis devenu le directeur de Radio Évangile, le département de langue française de Transworld Radio, et j'ai vu arriver à Strasbourg, puisque ça se passait à Strasbourg, mon ami Marcel Marchioni, exactement comme maintenant, puisque Marcel est en train de rentrer dans cette salle, et Marcel est venu me dire ce jour-là, Charles, puisque maintenant tu es le directeur de Radio Évangile, j'espère que nous allons pouvoir programmer des émissions d'évangélisation sur les ondes de Monte-Carlo et de Transworld Radio. Je vous fais grâce de tous les détails, mais il vous intéressera certainement de savoir qu'au fil de certaines démarches, certaines formalités administratives et bien sûr spirituelles, comme il se doit, nous avons pu mettre en place une collaboration qui dure depuis 1971-1972, Marcel. 71, donc je ne me suis pas trompé, sauf peut-être quelques mois. Depuis 1971, nous collaborons donc étroitement avec vous, avec les amis de Christ vous appelle. Quando nós subimos aquelas colinas e podemos olhar para a cidade e ver as antenas sobre os telhados. Et quand on est là-haut, on peut regarder toutes les antennes sur les toits des maisons. Eu lembro-me daquela palavra que está no Evangelho de São Mateus que diz que para irmos e pregarmos o Evangelho sobre os telhados. Nous nous rappelons les paroles de Jésus dans l'Évangile le premier Évangile quand il dit qu'il faut prêcher sur le toit tout ce qu'on entend. Assim que eu entendo que aquelas antenas são braços abertos à espera que alguém vá e pregue a palavra de Deus. Et pour nous, ces antennes sont des bras ouverts, les bras ouverts des gens qui attendent quelqu'un pour les prêcher l'Évangile. E nós queremos ir e pregar através da rádio, através da televisão. Et c'est ça qu'on va faire. On va y aller pour prêcher avec la radio, avec la télévision. Com a mudança política que houve em Portugal desde 74, avec le changement politique à Portugal d'après 74, nós também temos muitas portas abertas e temos toda a liberdade para pregar a palavra de Deus nas ruas, nas escolas, em todo lugar. Les portes sont ouvertes maintenant, il y a pleine liberté pour prêcher dans les places, dans les écoles, à toutes les places. En rapport avec cet anniversaire spécial du 25e anniversaire de la Fondation de Christ vous appelle. I would like to give you some additional reasons this afternoon to
rejoice in what the Lord has done. J'aimerais cet après-midi vous donner quelques raisons supplémentaires pour que nous nous réjouissions ensemble de ce que le Seigneur a accompli. And perhaps I can best do that by sharing with you how God has used the ministry of radio as it relates to Transworld Radio around the world. Et peut-être la meilleure façon de partager cela est de vous apporter quelques nouvelles de ce qui se passe au travers des émissions de Transworld Radio dans le monde entier. Perhaps to give some of you who don't know about Transworld Radio a little background information, I should say that we have 7 international broadcasting centers. Peut-être pour ceux qui ne sont pas tout à fait au courant de ce qu'est l'œuvre de Transworld Radio, j'aimerais simplement vous informer que nous avons 7 centres nationaux de diffusion de l'Évangile. Monte Carlo, Numéro 1, c'est Monte Carlo. Bonaire, les Antilles néerlandaises. Bonaire dans les Antilles néerlandaises. Ok. You can carry on. Uruguay, Montevideo. Montevideo en Uruguay. Au Swaziland, comme le frère Charles Guillot l'a mentionné. Cyprus, Middle East. À Chypre, Moyen-Orient. Sri Lanka. Au Sri Lanka. And Guam in the Pacific. Et dans l'île de Guam, dans le Pacifique. We're broadcasting in 83 major languages of the world. Nos émissions sont transmises en 83 langues principales du monde. Nous exprimons ici notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont aidés dans ce grand travail. Merci également à ceux qui ont donné du temps d'une manière ou d'une autre. Les délégués ont bien apprécié, nous le savons, les repas préparés par notre ami Claude Marx, entre autres les spécialités niçoises. Certains étaient venus de loin. Cette rencontre internationale a été pour beaucoup l'occasion de faire connaissance et de partager la communion fraternelle. Je veux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri et rendu libre par les meurtrissures de Jésus. Je le crois, je le reçois. Je veux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri et rendu libre par les meurtrissures de Jésus. Je le crois, je le reçois. Je suis guéri. 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 Je veux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri et rendu libre par les meurtrissures de Jésus. Je le crois, je le reçois. Je veux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri et rendu libre par les meurtrissures de Jésus. Je le crois, je le reçois. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. J'ai écrit et le frère Marchioni m'a envoyé quelqu'un qui est venu me visiter chez moi. Donc le contact était très facile parce que ce jeune, je l'avais connu des années auparavant quand je faisais du sport avec lui. Donc je l'avais connu, donc il est venu chez moi. Et il m'a parlé de l'amour de Dieu, il m'a parlé que Jésus pouvait me sauver, que Jésus avait la réponse à mes problèmes, avait la solution à tous mes problèmes, à ce que je recherchais. Et donc à la fin de notre entretien, il a dit: si tu veux, je peux prier pour toi. Ce qui est formidable, c'est que quand on a eu fini de prier, la puissance de Dieu est descendue sur moi. J'ai ressenti une paix, une joie. J'ai senti que le poids de mon péché qu'il y avait sur mon cœur avait disparu. J'ai senti vraiment la puissance du sang de Jésus purifier mon cœur et purifier ma vie. Eh bien, le sel dont parle la parole de Dieu ici, c'est le sel de l'Évangile. Et si l'Évangile n'a plus d'effet dans votre vie, ou n'a aucun effet dans votre vie, elle
elle n'est plus valable pour vous. Cet évangile n'est plus valable pour vous. Mais Dieu désire par le sel de l'évangile, et j'irai encore un peu plus loin, ce qui est impérissable, parce que la parole de Dieu est éternelle, impérissable. Il y a encore le sel de ce que j'appellerais le sel du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui préserve, le Saint-Esprit qui nous transforme, le Saint-Esprit qui nous imprègne, le Saint-Esprit qui fait de nous des créatures nouvelles, qui nous donne ce dont nous avons besoin. David, il disait dans les psaumes, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Eh bien, si vous laissez agir Dieu dans votre cœur et dans votre vie, si vous êtes prêts à entendre cette parole, « Ainsi parle l'Éternel », eh bien, je peux vous assurer, c'est la meilleure thérapie. Quel que soit le mal qui vous ronge, quel soit le souci qui vous accable, quel que soit le fardeau qui vous écrase, quelle que soit la maladie dont vous êtes accablé, ainsi parle l'Éternel. Il envoie sa parole et il est guéri, dit le psalmiste. Ta grâce, Seigneur, nous venons vers toi, nous entrons dans la présence de Dieu, à genoux, écoute-nous, nous sommes tombés, nous sommes loin de tes sentiers. Nos cœurs envie de
Et c'est seulement en 1970 que l'œuvre était reconnue officiellement dans les Assemblées de Dieu de France. Et voici qu'aujourd'hui, Christ vous appelle à 25 ans. Il a passé le temps de la majorité, il s'est développé, il se porte pas trop mal, mais cependant, la tâche à accomplir est encore immense. C'est vrai, il y a plus de 20 radios locales qui diffusent les émissions. Nous essayons de multiplier le nombre d'émissions à la télévision et notre équipe, bien petite, aurait besoin de grandir encore, mais nous faisons avec les moyens que nous avons, qui sont mis à notre disposition. Nous avons besoin d'aller plus loin, de comprendre que nous ne pouvons pas, avec les moyens traditionnels qui sont valables, stables et indispensables, nous ne pouvons pas, avec les moyens traditionnels, atteindre 57 millions d'habitants. C'est impossible. Je reste convaincu que par la prière, nous pouvons aller plus loin. Lorsque nous voyons l'œuvre magnifique qui se fait au Portugal, en Espagne, en Angleterre, lorsque nous avons entendu les rapports d'Angleterre et aux États-Unis, nous disons Dieu est le même. Il est vrai que le contexte n'est pas le même. La France est un terrain difficile, mais néanmoins, le Seigneur nous a aidés. Je pourrais dire que Radio Souffle de Vie n'est autre qu'une petite fille, je dirais, de CVA. Parce que CVA produisait des émissions sur une radio en Guadeloupe qui s'appelait Radio Antilles. Et puis les Assemblées de Dieu de la Guadeloupe, on a pu acquérir un terrain, un domaine qui nous a permis de monter un studio de radio. On a dû travailler sur ce domaine, sur cette grande bâtisse. Et maintenant, Radio Souffle de Vie se compose actuellement de 2 grands studios fonctionnels, un studio de production et un studio d'émission. Et nous sommes en Guadeloupe employés, 3 personnes employées, 2 personnes à temps partiel et 5 stagiaires SUC, contrat solidarité. Pour nous en Guadeloupe, c'est quand même bien parce que je dirais que c'est vraiment la grâce de Dieu. Parce que c'est de savoir au téléphone, chaque jour, ces gens qui nous appellent, qui ont soif de Dieu et qui ont besoin d'entendre ce message libérateur de l'Évangile. Ça fait maintenant 13 ans que nous avons commencé le travail des émissions dans notre pays, le Rwanda. Nous n'avons pas notre propre radio et nous devons diffuser nos émissions à l'antenne de Radio Nationale. Le gouvernement nous a donné la chance de diffuser nos émissions 2 fois par semaine. Alors nous avons des sortes d'émissions, c'est-à-dire en français et en Kinyarwanda, puisque le Rwanda, c'est un pays qui a une seule langue. On parle seulement le Kinyarwanda, et puis la langue officielle, c'est le français. Alors, comme ça, nous avons la chance de communiquer la bonne nouvelle à toute la population. Et puis, il y a aussi d'autres qui comprennent le Kinyarwanda. Je cite comme quelques-uns qui habitent au Zaïre, ceux qui habitent en Ouganda, ceux qui habitent en Tanzanie, même au Kenya. Il y a ceux qui comprennent le Kinyarwanda. Et alors, le Burundi comprend bien le Kinyarwanda. Il n'y a pas la différence entre le Kinyarwanda et le Kirundi. Alors, vous voyez que vraiment, cette émission a un grand impact parmi la population et même ceux de l'extérieur. Nous travaillons avec plusieurs ministères différents, y compris on travaille avec CVA, avec la grande chaîne télévision chrétienne CBN, avec l'association de Billy Graham, Worldwide Pictures, et des producteurs individuels qui voudraient distribuer leur matériel, soit audio-cassette, soit vidéo, dans le monde entier. IMM travaille dans beaucoup de pays. L'année passée, notre matériel était distribué dans 45 pays différents. Et ça, c'était vraiment un progrès immense pour IMM. On était vraiment contents de voir comment le ministère se développe actuellement. Nous travaillons notamment en Europe, Asie
et Afrique. Nous avons le droit de travailler dans les autres régions, mais pour l'instant, notre cible, c'est Europe jusqu'à Inde et tout le continent de l'Afrique. Ça, c'est notre travail principal. Et nous travaillons dans plusieurs façons. Première chose, c'est la collaboration avec les églises nationales. Comme le frère Pedro Pérez vient de vous dire, nous aidons dans le domaine d'entraînement, nous aidons dans le domaine de production, d'envoyer les équipes de télévision, nous aidons dans l'installation des studios, nous aidons avec l'achat de matériel, nous cherchons toujours d'interfacer avec, de mettre en contact un ministère avec un autre ministère. Donc, la collaboration est très, très importante. Actuellement, nous travaillons en collaboration avec les gens en Portugal, en Tchécoslovaquie, tous les deux côtés, le côté tchèque, le côté slovakien, au Burkina Faso, au Zaïre, en Hongrie, en Allemagne de l'Ouest, qui n'existe plus, mais en Allemagne, en France, au Kenya. Et en tous ces pays, nous avons des représentants qui sont en train de travailler ou préparer les émissions.
problèmes parce que j'avais des angoisses. J'arrivais plus à dormir la nuit, je sentais des présences dans la maison. On avait tout qui cassait chez nous. Enfin, c'était vraiment de pire en pire. Et ma mère avait été voir une personne qui parlait avec les morts et elle nous avait annoncé qu'on devait mourir toutes les deux. Alors là, on était presque soulagés parce qu'on était tellement angoissés, on ne pouvait plus supporter autant de pression sur nous. Et puis le soir, on est tombé sur votre émission à vous, Que répondrez-vous ? Et puis là, on a découvert des gens qui avaient l'air heureux, qui avaient l'air d'avoir quelqu'un qui s'occupait vraiment d'eux. On nous présentait un Dieu qui avait l'air vivant. Et on a eu envie de savoir plus de choses. Et à la fin de l'émission, on nous donnait une adresse. Donc nous, on a écrit. Et à ce moment-là, un pasteur est venu nous voir à la maison. Nous n'avons aucune confiance dans un prophète mort. Nous n'avons aucune confiance dans un sauveur mort. Nous admettons, nous respectons nos amis musulmans et les autres, n'avons rien à dire sur leur prophète, mais notre prophète, le Christ, n'est pas mort, il est ressuscité, et il faut plus avoir confiance dans un prophète vivant que dans un prophète mort. Or, Jésus-Christ a vaincu la mort. Jeunes gens et jeunes filles, c'est pas la peine d'essayer de se suicider, de s'envoyer en l'air. Hier matin, à 8h30, j'ai mis en terre une jeune fille de 15 ans. Elle a écrit ceci à ses parents. « Je ne peux plus supporter la vie. J'ai peur de la nuit. J'angoisse pour mon avenir. » Elle a dit à sa mère, « Maman, je vais me changer et je vais t'aider à tondre la pelouse. » Et lorsque la fille est descendue, quelques instants après, la mère a entendu une déflagration. Elle s'est tiré une balle de revolver dans la bouche. 15 ans. Parce qu'elle avait peur. On sourit, et je l'ai fait exprès, mais c'est grave l'angoisse. Ça fait mourir. Mais il y a quelque chose d'autre que l'angoisse que je vous propose maintenant, c'est la foi. Car lorsque la foi apparaît, lorsque l'amour de Dieu réapparaît dans votre vie, lorsque la vérité fait surface, alors ces trois grandes valeurs de l'Évangile, foi, amour et vérité, chassent l'angoisse. As you may know, from January the 1st this year, a new broadcasting bill came into effect in Britain. Comme vous le savez peut-être, depuis le 1er janvier de cette année, un nouveau programme à la radio est sorti sur les ondes en Angleterre. Many restrictions have been on us in the past, especially upon the evangelical Christians. Pas mal de restrictions ont eu lieu dans le passé, et particulièrement envers les chrétiens évangéliques. But great pressure was brought upon the government to give greater freedoms to evangelicals in the media. Mais le gouvernement a subi passablement de pression pour que justement les médias soient ouverts en faveur des chrétiens évangéliques. So amongst other things, we are now allowed to advertise on the radio. Ainsi donc, parmi d'autres choses, nous avons la possibilité de faire de la publicité sur les ondes de la radio. We planned an Easter advertising campaign on the commercial radio stations. Nous avons pu faire une campagne publicitaire à Pâques sur des radios commerciales. And we looked through our yearbook and we chose areas of the country carefully where we had a good number of churches. Et nous parcourons notre annuaire de toutes les assemblées de Grande-Bretagne pour choisir l'endroit où il y a un bon pourcentage d'assemblées. And we advertised on the radio at Easter where, in the areas where the churches are strong. Et nous avons justement fait cette campagne publicitaire à Pâques dans les régions où les églises sont nombreuses. Es una emisora completamente cristiana. Radio Amistad, c'est un émetteur entièrement chrétien. Funciona durante las 24 horas del día. Il fonctionne pendant les 24 heures du jour. Y las emisiones son de 10 horas en directo. Les émissions ce sont 10 heures en direct. Y 6 horas de programación grabada. Et 6 heures de programmation enregistrée. El resto, las 8 horas que faltan. Et le reste, les 8 heures qui manquent. 12 de la noche a 8 de la mañana. De minuit à 8 heures du matin. Se repite la programación. On fait une répétition des programmes de la journée. We have for many years used various radio stations around the world. Nous avons employé pendant de très nombreuses années toutes sortes de différentes stations de radio dans le monde entier. That is in missionary radio. Nous avons des radios missionnaires.
Recently, we've had the opportunity of buying time on Transworld Radio. Et récemment, nous avons eu l'occasion de pouvoir acheter du temps sur Transworld Radio. And for the first time for many years, we are broadcasting into the UK and Europe. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, nous avons l'occasion alors de prêcher l'Évangile en Grande-Bretagne et en Europe. Jésus a dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Si vous vous posez la question sur quoi dire à tous ces gens, eh bien parlez-leur de Jésus-Christ. Peut-être qu'il faudra adapter le message, ça dépend où vous êtes, où vous allez, mais le message est le même. La réponse, c'est que Jésus-Christ, pardon, oui, le message, c'est que la réponse est Jésus-Christ à tous leurs besoins. Nous n'avons pas d'autre message que celui-là. Ainsi donc, ICI est une école pour enseigner le monde et former. Et nous travaillons avec beaucoup d'autres personnes dans ce travail de formation et de prédication. Ça a été notre rêve depuis 24 ans. CVA a son rêve, lui aussi. Et vous qui avez apporté quelques rapports, vous avez aussi votre rêve par rapport à ce que Dieu vous demande. Continuons donc à rêver. Jean-Baptiste baptisait sur les bords du Jourdain. Et un jour, Jésus s'est présenté à lui pour être baptisé à son tour. Alors Jean-Baptiste s'opposait au baptême de cet homme. Pourquoi? Parce que tous ceux qui venaient au Jourdain avaient des péchés à confesser. Et Jean-Baptiste entendait toutes ces confessions, bien qu'elles ne soient pas adressées à lui, et il les entendait. Mais Jésus n'avait pas de péché à confesser. Et Jean-Baptiste a été impressionné. Il a dit, mais non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais Jésus lui a dit, il est bon, il est convenable de faire ainsi. Alors Jean-Baptiste a plongé notre Seigneur Jésus-Christ dans les eaux du Jourdain. Mais pendant qu'il sortait de l'eau, l'Esprit de Dieu est descendu sur le Seigneur Jésus, sous la forme corporelle d'une colombe. Ça, c'est l'image. Et une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci
est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Ça, c'est le son, c'est la voix. Dieu a qualifié son fils pour un glorieux ministère par le son de sa voix et par l'image de la colombe. Pouvons aller encore un peu plus loin dans le Nouveau Testament et nous rencontrons l'histoire de Saul de Tarse. C'est un des plus grands génies du peuple juif, un homme remarquable, mais il était persécuteur des chrétiens. Un jour, alors qu'il s'en allait à Damas pour y arrêter des familles entières, séparer les hommes des femmes des enfants, pour jeter un grand nombre de personnes en prison, le Seigneur l'a stoppé sur le chemin de Damas. Et une lumière venant du ciel, supérieure à celle du soleil, même lorsqu'il brille à midi, lorsqu'il est à son zénith, a aveuglé ses yeux. Ça, c'est l'image. Pour lui, cette image était floue. Ses yeux venaient de se fermer. Mais il a entendu une voix, la voix de Jésus. Pourquoi me persécutes-tu? Ça, c'est le son. L'image est le son. Et le grand apôtre, sur le chemin de Damas, a été arrêté par l'image et par le son. Et voyez-vous, frères et sœurs, jamais Paul, Saul de Tarse devenu Paul, apôtre, n'a oublié cette voix venant du ciel, le son de sa voix et l'image qu'il a gardée de cette lumière qui descendait du ciel jusqu'à éblouir ses yeux physiques. Allons un peu plus loin dans le Nouveau Testament et nous allons voir, je ne sais pas dans combien de temps, nous allons voir se lever dans notre monde celui que nous appelons l'Antichrist. Et comment l'Antichrist va-t-il saisir l'attention des nations? Comment va-t-il persuader les hommes? Sinon par l'image et par le son. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit que le monde entier verra son image. Et il n'est pas question d'une photographie, mais il nous est dit dans l'Écriture que son image sera animée. Donc c'est par le moyen de l'image de la télévision que l'Antichrist se fera voir du monde entier. Et c'est par le son de la radio et de la télévision qu'il s'adressera au monde entier. Elle parlera, cette image. Il y a 2000 ans que l'apôtre Jean a eu cette révélation alors qu'il était en captivité sur l'île de Patmos. Personne ne comprenait ce langage. Il y a même un siècle, on ne comprenait rien à cela. Une image animée, et l'image parlera. Mais aujourd'hui, avec la télévision, avec la radio, c'est devenu une réalité. Et c'est ainsi que l'Antichrist va persuader le monde. Frères et sœurs, le monde moderne est modelé, il est façonné par le son et l'image. Sinon, vous comprenez bien que toutes les grandes surfaces et tous les puissants de la Terre ne paieraient pas 10 millions de centimes pour 30 secondes de publicité à la télévision si cela n'impressionnait pas les gens qui regardent la télévision. Donc le monde, l'image et le son ont une importance capitale aujourd'hui. C'est pourquoi l'Église de Jésus-Christ dont nous faisons partie et CVA qui travaille depuis déjà tant d'années voudrait porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ
dans tous les foyers, dans toutes les maisons, par le moyen de l'image et du son, par le moyen de la radio et de la télévision. Donc, voyez-vous, frères et sœurs, nous pouvons par ce moyen-là faire connaître l'Évangile. Il n'y a pas de raison que l'Antichrist le fasse et que nous ne soyons pas à même de le faire. Que Dieu nous donne de l'intelligence et de la consécration afin de soutenir cette œuvre de Christ vous appelle pour que la bonne nouvelle de Jésus-Christ rentre dans des millions de foyers. Amen. God has given us a name today. Mais Dieu nous a donné un nom. His name is Jesus. Et ce nom, c'est Jésus. I beg you, turn away from every other name. Et je vous demande aujourd'hui, détournez-vous de tout autre nom. Be confused no longer. Ne soyez plus confus. For there is one God. Car il y a un seul Dieu. There is one mediator. Un seul médiateur. His name is Jesus Christ. Et son nom, c'est Jésus-Christ. The only one born of a virgin. Le seul né d'une vierge. The only one who died upon the cross for you. Le seul qui est mort pour vous sur la croix. The only one who rose again to die no more. Le seul qui est ressuscité pour jamais. The only one who is exalted to the right hand of God. Et le seul qui est exalté et qui est à la droite du Père. And the only one who pleads for you in his presence. Le seul qui plaide en votre faveur dans la présence de Dieu. He loves you and he says to you this afternoon. Il vous aime et il vous dit cet après-midi. Come unto me. Viens vers moi. All you that are weary and burdened. Si tu as un fardeau, fatigué, triste, I will save you. Je veux te sauver. I will give you rest. Je veux te donner le repos. Et avec toute l'équipe de CVA, nous avons à cœur de voir cette œuvre avancer, aller un peu plus loin. Nous croyons, mes frères et mes sœurs, que chaque église de France peut donner les moyens à cette œuvre nationale de CVA d'accomplir son ministère avec beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de largesse, de telle sorte que les émissions seront multipliées, la parole de Dieu ira encore bien plus loin, le nombre d'hommes et de femmes et de jeunes qui l'entendront sera également multiplié, et cela dépend uniquement de chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas travailler seuls, mais je crois qu'avec la collaboration de chacun, Dieu dans sa grâce est celui qui veut nous aider, nous conduire et nous bénir. Il y a quelques buts à atteindre. Voyez-vous, depuis quelque temps, nous avons sur Télé Monte Carlo à 8h45, nous avons les 2 premiers dimanches du mois, nous avons un quart d'heure d'émission. Et c'est vrai que c'est dommage d'avoir un quart d'heure d'émission que les 2 premiers dimanches du mois. Mais nous ne pouvons pas prendre les autres 2 quarts d'heure, c'est-à-dire le 3e et le 4e dimanche, parce qu'il n'y a pas assez de finances. On nous propose également d'avoir un autre quart d'heure, 2 autres quarts d'heure, toujours sur Télé Monte Carlo, entre 8h30 le matin et 9h moins le quart. Cela donnerait une demi-heure d'émission télévisée. Et nous pourrions, pendant un quart d'heure, apporter des programmes pour les enfants, ce qui serait encore un impact extraordinaire dans ces jeunes cœurs. Nous associons à ces récompenses tous ceux qui ont travaillé dans l'œuvre depuis le début, le 6 avril 1966, date du lancement des émissions de Christ vous appelle. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour l'équipe qu'il a formée. Chaque membre accomplit un travail efficace pour le salut des âmes. Encore une fois.